Les élèves de tronc commun sciences option français, bonjour. Dans cette vidéo, on va continuer de corriger les exercices de la série concernant les mouvements. L'énoncé de l'exercice numéro 3. La courbe suivante représente l'abscisse d'un point G d'un autoporteur sur une table à coussin d'air horizontale lors d'une trajectoire rectiligne. Donc la question 1, quelle est la nature du mouvement? La question 2, calculer la valeur de la vitesse du point G. La question 3, déterminer la position initiale x0 du point G. La question 4, donner l'équation horaire x de t du mouvement. La question 5, déterminer la position du mobile à l'instant t égale 140 millisecondes. La question finale, la dernière question, déterminer la date d'arrivée du mobile au point d'abscisse x égale 20 cm. Passons à la correction. Donc, la question 1, la nature du mouvement. Donc, l'évolution temporelle de x en fonction de t est une fonction affine. Alors, le mouvement est rectiligne uniforme. C'est-à-dire, donc l'évolution temporelle, une fonction affine. Donc, le x est proportionnel à la date t. Donc, la vitesse est constante. La question 2, la vitesse du mouvement. Donc, la vitesse égale Vx égale delta x sur delta t égale x2 moins x1 et sur t2 moins t1. Donc, la vitesse est constante. Donc, on peut calculer la vitesse moyenne ou on calcule le coefficient directeur de la courbe. Donc, on prend deux points de la courbe, x2 et t2, la date correspond là, ou x1 et t1. Donc, x2 moins x1 sur t2 moins t1. Donc, les valeurs, donc 10, 2, 4, 6, 8, 10, moins 4, fois 10 à la puissance moins 2, pour transformer le centimètre en mètre, sur 80, moins 20, fois 10 à la puissance moins 3, pour transformer le milliseconde en seconde. Donc, V égale 1 mètre par seconde ou 1 mètre seconde moins 1. La question 3. Déterminer la position x0 initiale du point G. Donc, d'après la courbe, x0, si x à l'instant t égale 0, donc c'est 2 cm, 2 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Donner l'équation horaire. Donc, finalement, x normalement égale vxt plus x0. X augmente avec le temps, donc Vx, c'est la valeur de V, c'est le coefficient directeur de la courbe. X0 déjà calculé, donc x égale 1t plus 2 fois 10 à la puissance moins 2, avec la date en secondes et x en mètres. La question 5. Déterminer la position du mobile à l'instant t égale 140 millisecondes. Donc, on remplace dans l'équation horaire t par 140 millisecondes. Donc, x égale 1 fois 140 fois 10 à la puissance moins 3. Convertir le milliseconde en seconde, plus 2 fois 10 à la puissance moins 2. Enfin, on obtient x égale 16 fois 10 à la puissance moins 2 mètres, c'est-à-dire 16 cm. La question 6. La date d'arrivée du mobile au point d'abscisse x égale 20 cm. Donc, selon l'équation horaire, on a x égale 1t plus 2 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, on connaît x, donc on peut déterminer la date t. Donc, t égale x moins 2 fois 10 à la puissance moins 2. Application numérique, t égale 20 10 à la puissance moins 2, moins 2 fois 10 à la puissance moins 2, c'est 18 fois 10 à la puissance moins 2. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Un camion M1 quitte une ville à 8h50 pour se rendre
à une autre ville avec une vitesse V1 constante. Un autre camion M2 quitte la ville B à 9 heures pour se rendre à la ville A avec une vitesse V2 inconnue. La route est supposée rectiligne et la distance entre les deux villes est 259 km. Donc A et B. Calculer la durée et la distance parcourue par M1 avant le départ de M2. La question 2, en prenant comme origine d'espace x0 la ville A. Donc A, il y a l'origine de repère d'espace, dirigée dans le sens d'IL A, le sens d'IL O, et l'instant de départ du camion M2 comme origine des dates. Déterminer l'équation horaire du camion M1, déterminer en fonction de V2 l'équation de X2, à quelle date et à quelle heure le camion M1 arrivera-t-il à destination, etc. Donc la question 1. La distance parcourue par le camion M1 avant le départ de M2, donc la durée qui sépare les deux départs des deux camions est des minutes. Donc V1 égale D sur delta T. Donc pendant cette durée, le camion M1 a parcouru une distance D1 telle que V1 égale D1 sur delta T. Donc D1 égale V1 fois delta T. Delta T c'est 10 minutes. Donc D1 égale 126 fois 10 sur 60 pour transformer 10 minutes en heures. Donc égale 21 km. Donc D1 égale 21 km car la vitesse 126 km par heure. Donc la durée doit être en heures. Donc 10 minutes sur 60 pour la transformer en heures. Donc égale 21 km ou 2,1 10 à la puissance 4 mètres. La question 2. L'équation horaire du camion M1. Donc l'équation horaire s'écrit sous la forme Vxt plus x0. Vx, c'est soit V, soit moins V. La projection du vecteur vitesse sur l'axe du repère. Donc l'axe OX et le camion M1 en même sens. Alors, Vx égale à V1. Donc, Vx égale V1 égale 126 km par heure. Il reste à déterminer x0. x0, c'est l'abscisse du camion M1 à l'instant t égale 0. Donc l'instant t égale 0, c'est l'instant du départ du camion M2. Donc le camion M2 prend le départ après 10 minutes. Donc après cette durée, les 10 minutes, le camion M1 a parcouru une distance D1 déjà calculée. Donc x1, x0, c'est x à l'instant de départ du camion M2. Donc x1, il y a D1, il y a 21 km. Donc x0, c'est x à l'instant t égale 0, donc 21 km. Alors, l'expression de l'équation horaire, donc 126 t plus 21 avec x en kilomètres et la date en heure, il est les unités à dos. Il a pris les unités internationales, x1 égale 35t plus 2,1 10 à la puissance 4 avec x en mètres et t en secondes. La question 2.2. L'équation horaire du camion M2. Donc le camion M2 prend son départ du point B vers A. Donc elle se déplace contre le sens du repère. Donc V2x égale moins 2V. D'accord? X0. Et X0, c'est X du camion M2 à l'instant T égale 0. Donc à l'instant T égale 0, le camion M2 prend le départ du point B. Donc X0, c'est X du point B. X0, c'est X du point B. X du point B, il y a 259 km. Nous sommes de X par rapport à l'origine de repère d'espace. Donc XB par rapport à l'origine d'espace, il y a 259 km. Alors, l'équation x2 égale moins v2t plus 259 avec x en kilomètres t en heure ou, les unités internationales, moins v2t
plus 2,59 fois 10 à la puissance 5 mètres. La question 3. La date d'arrivée du camion M1 à destination. Donc, c'est la date d'arrivée au point B d'abscisse XB. Donc, on a l'abscisse d'arrivée du camion M1. Donc, elle reste à déterminer la date d'arrivée à partir de l'équation horaire. Donc, d'après l'équation horaire, on a X1 égale 35T plus 2,1 10 à la puissance 4. On remplace X par 259 et on trouve la date. Donc, TB égale XB moins 2,1 10 à la puissance 4 sur 35. Enfin, on obtient TB égale 6,8 10 à la puissance 3 secondes. La question 4. Quelle est la vitesse V2 du camion M2 pour que les deux mobiles arrivent en même temps à destination? C'est-à-dire, quelle est la vitesse V2 pour que le camion M2 arrive au point A d'abscisse 0 à l'instant d'arrivée du camion M1 au point B. Donc, d'après l'équation horaire du camion M2, X2 égale moins V2T plus 2,59 10 à la puissance 5. Donc, on connaît la date d'arrivée de B2 à A. Donc, la date d'arrivée, c'est la même date d'arrivée du camion M1. Donc, moins V2T égale X2 moins 259 000. Donc, V2 égale moins 250 000. عوضنا X2 ب0. Ou la date la date déjà calculée, la date d'arrivée du camion M1. Donc, V2 égale 38 mètres secondes moins 1. Donc, pour que les deux camions arrivent en même temps à destination, c'est-à-dire le camion M1 arrive au point B et le camion M2 arrive au point A en même date, ou là, en même temps, ou là, au même instant. Donc, V2 doit être 38 mètres secondes moins 1. La question 5. En supposant que V2 égale 38 mètres secondes moins 1, on déduire la date et l'heure de rencontre des deux camions. Donc, si les deux camions se rencontrent en un point à un instant donné, donc l'abscisse et la date de rencontre doivent vérifier les deux équations horaires. Donc, le point de rencontre تيتلاقاو فيها بجوج في نفس اللحظة. يعني la date اللي غيتلاقاو فيها ou la position اللي غيتلاقاو فيها خصهم يفيريفيو les deux équations horaires. Donc, X1 égale et X2 égale. Donc, on pose X1 égale X2. 35 plus égale moins 38 plus. On déplace moins 38 l'autre côté. Enfin, on obtient 73T égale et T égale 3260 secondes. La date de rencontre. C'est la date de rencontre. La date اللي غيتلاقاو فيها. Pour déterminer la position de rencontre ou l'abscisse de rencontre, on doit remplacer T par sa valeur dans l'une des deux équations. Donc, la position de rencontre, X égale, on remplace T par la valeur déjà calculée, on obtient X égale 135 100 000 ou 135,1 km. La distance entre les deux camions sera D dans les deux situations. Donc, calculer la date où la distance entre les deux camions est D. Donc, le camion M1 prend le départ de la position D1 et M2 le départ de la position B à l'instant t égale 0. Donc, les deux camions se déplacent, se progressent. À un instant donné, le camion M2 et le camion M1 sont séparés d'une distance D. Donc, cette distance D, vérifiez la relation suivante. Donc, X du camion M2
moins x du camion M1 égale la distance D. Donc x ديال camion M2 هي D, x ديال camion M1 هي D. Donc شنو la différence بيناتهم هي la distance D. Donc pour déterminer la date, on dirait x2 moins x1 égale D et on obtient la valeur de D, la date, enfin la date il y a 237 995 sur 63 ou la valeur d'IEL. Quel est le cas? Le deuxième cas. La situation, tiens, les deux camions se progressent. Donc les deux camions se rencontrent, puis devient séparé d'une distance D. Donc dans ce cas, x du camion A supérieur au x du camion M2. Désolé, x du camion M1 supérieur à x du camion M2. Donc la distance D, vérifiez la relation suivante. x1 moins x2 égale D. On remplace x1 et x2 par leur expression à partir des équations horaires. On obtient à la fin t égale 238 005 sur 773 et on obtient la date de rencontre. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.